prends quand même juste le petit, voilà, le petit pack. Le précieux. Ouais, le précieux. Tu sais qu'il y a vraiment qu'un nombre limité de personnes qui ont eu ce pack. Ouais, je sais. C'était à la soirée de lancement du jeu FIFA 14 à la Gaîté Lyrique. Il y avait une petite boutique qui avait été ouverte justement et où ils vendaient en avant-première les FIFA 14. Et il y avait ce pack-là qui était aussi vendu. Et je peux te dire qu'il y avait des mecs qui sont vraiment, qui regardaient les gens passer avec en mode mais c'est quoi ce truc? Et c'est un peu comme tu dis, c'est un peu le précieux. Alors, ce qu'on va faire justement, comme là on est en train de lancer la compétition, j'annonce encore une fois que vous pouvez gagner tout au long de ce live des cadeaux, des packs, des goodies, mais surtout l'un des heureux gagnants de ce live repartira avec ce pack. Et franchement, c'est vraiment cadeau, je peux vous l'assurer. Mais aussi, les joueurs de la compétition aujourd'hui, l'un d'eux repartira avec ce pack. Le vainqueur du mini-tournoi va repartir avec ça. Un petit tournoi qu'on va commenter, Jean, ensemble. On va se faire plaisir. Ça fait plaisir. Hein. Alors, on va commencer par présenter les joueurs. On est dans ce premier match avec Christophe et Aurélien. Et voilà, vous allez les voir apparaître tout de suite à l'écran. Dites coucou. Alors, ils vont tout de suite lancer un premier match et ce qu'on va faire, on les aura en interview un petit peu après, Gino. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir dans quelques instants les équipes qu'ils ont constituées. Et bien sûr, le grand thème de cette retransmission, c'est les légendes, Gino. C'est les légendes. Il va y avoir beaucoup à dire sur ce qu'on va voir. Ouais. Beaucoup, je pense qu'on va se faire plaisir. Et surtout, ils ont fait des équipes, mais ils sont lâchés, quoi. Les mecs, on leur a dit, les gars, vous avez toutes les légendes dans le jeu, allez-y. C'est la course aux 100 mètres, là. C'est juste incroyable. Ça va nous raviver des vieux souvenirs. Ouais. Mais on aura le temps d'en parler. Alors, est-ce qu'on peut découvrir les légendes, les équipes qui ont été construites par Christophe et Aurélien? C'est possible. Voilà. Alors, on commence avec N2O. N2O, c'est Aurélien, voilà, qui a bâti cette équipe. Qu'est-ce que tu en penses, Jean? Je pense que c'est une équipe juste monstrueuse sur le papier. C'est ce que tu vas dire sur tous les matchs. Ouais, non, mais bon, de toute manière, on sait tout ça. La plupart des gens qui nous regardent, ils ont vu plus ou moins les stats des légendes et bon, c'est juste hallucinant quoi, quand on regarde les stats. Bon, en même temps, c'est logique, c'est des légendes. Donc après, on verra ce que ça va donner sur le terrain, mais je pense que ça va être assez monstrueux quoi. Ouais, ça va être dingue. Il a choisi, il nous a mis du De Sailly, du Rijkaard en défense centrale, Patrick Vieira, qui est juste incroyable. Moi, pour l'avoir testé à Vancouver, il est juste dingue. Belle équipe quand même. Et par contre, lui, il a choisi de mettre Maldini en arrière gauche. Ouais, parce que je crois que dans les légendes, c'est le seul petit point noir, c'est qu'il n'y a pas d'arrière gauche. Ouais. Donc, et puis vu que Maldini, il a des stats assez complètes partout, qu'il est rapide, puissant, grand, il peut jouer à ce poste. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, à Milan, hein, c'était un peu ce qu'il faisait. Il jouait parfois en arrière gauche. Ouais. Et il avait les qualités pour ça. On va maintenant découvrir l'équipe de Christophe. Et ben voilà. Ah, c'est quand même différent, hein, ça change un petit peu. Un petit peu différent, mais là on peut voir qu'il y a une grosse puissance de frappe devant, quoi, avec les Nedved, Vieri, il y a de la Hadji, patate. Hein. Là ça va patater sec. Ouais. Vieri, Nedved, Hadji, et on lui a parlé juste avant de lancer le live, il nous disait qu'il était, qu'il avait un petit peu, il était un petit peu d'origine roumaine, c'est ça? Et donc il a voulu jouer avec Georges Hadji, qui est très technique, qui va être très intéressant à voir jouer. Et puis reste à droite, Jean, par contre. Ouais, moi je l'aurais pas mis à droite. Hein, ouais. Je l'ai plus vu de métier ailier gauche, donc après c'est un choix d'Electronic Arts, pourquoi pas. Ouais. En tout cas, voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on retient des légendes, en tout cas, c'est que c'est le cœur qui parle, en fait. Avant tout, je sais pas comment vous allez les prendre, mais c'est vrai que quand tu vois tous ces joueurs-là, il y en a pour tout le monde et tu vas un petit peu construire ton équipe par rapport à tes affinités. Après, bien sûr, si tu as Pelé dans ton équipe, hein, bon, bah là, on va pas pleurer, Gino. Non, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment le cœur qui va parler. Et écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer ce premier match, tout de suite. On va demander aux joueurs d'y aller. La compétition va démarrer et après, on les interviewera. Alors, Jean, selon toi, combien est-ce que ces légendes vont coûter dans le jeu concrètement, à ton avis? C'est toujours délicat. Après, maintenant, il y a des joueurs, on sait comme Pelé, les joueurs qui ont les plus hauts gènes, qui vont être surtout les plus… Les plus hauts gènes, les notes générales, ouais, voilà, on est d'accord. Les plus grosses notes, ça va être les plus chères. Pelé, c'est le meilleur joueur du jeu, donc… c'est sûr, c'est une certitude. Le prix, il va coûter plus cher que les stars actuelles, je pense. Après, c'est toujours des suppositions, donc on peut pas savoir tant que le marché n'est pas lancé. Puis surtout, on ne connaît pas la cadence de sortie des joueurs. On ne sait pas comment ça va se passer, donc ça va dépendre un petit peu de tout ça. Après, ça dépendra de en fonction, c'est toujours pareil, c'est toujours en fonction de l'offre et la demande. Hein. On peut voir par exemple des joueurs comme Ibra qui sont ultra demandés dans FUT et qu'on a du mal à avoir et qui coûtent très cher. Donc je pense que ce sera pareil aussi pour les légendes. D'accord.
Et t'as pas une idée de prix tu tirerais la fourchette entre combien et combien? La fourchette, je pense que les moins chers, ils coûteront 200 000, peut-être 300 000 crédits les moins chers, pour les moins chers. Ouais. Après, voilà, ça va dépendre vraiment de la cadence de sortie des joueurs, s'ils sortent beaucoup dans les packs ou pas. Mais ouais, je pense qu'on peut se tabler là-dessus sur les moins chers. À mon avis, ils seront très rares. Parce que de toute manière, ils ont déjà le titre de légende. Ouais, donc c'est ça. Ça fait rêver. Ça te met à un autre niveau en fait, ça te donne un statut. Donc ça va donner envie de les avoir. Puis je pense que les gens qui vont les tirer dans les packs au début, ils vont pas s'empresser de les vendre, ils vont les tester. Ouais, bien sûr. Donc ça va accentuer encore plus leur rareté. Parce qu'il y a ça dans Fut. On se dit, quand on tire un gros joueur dans un pack, on se dit, est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on joue avec? Est-ce qu'on construit autour de lui? Et là, tu viens de répondre. C'est toujours une des questions qu'on se pose quand on tire un gros joueur. Voilà, c'est ça. Non, mais là, les questions, elles se posera même pas avec les légendes. Tout le monde va vouloir les tester. Ça, vu que c'est la nouveauté de cette année, c'est vraiment ce que tout le monde va vouloir faire. Et tu me donnes une bonne transition, c'est une exclusivité. Xbox One, cette année, on l'avait appris sur jeuxvideo.com. Depuis un petit moment, on nous l'annonçait, les légendes débarquent sur Fut. Et j'ai envie aussi de les remercier parce que là, on va jouer sur la version next-gen de FIFA. Ça, je le rappelle, c'est quand même important. FIFA 14 next-gen, les joueurs qui sont là, que vous avez vus, l'ont découvert. On les a vus un petit peu émerveillés parce que c'est de nouveaux graphismes, c'est un nouveau système de jeu, c'est de nouvelles animations. Vous avez vu les vidéos qui ont débarqué sur Internet un petit peu partout. Des joueurs qui ont eu la chance, moi j'en fais partie, je le reconnais aussi, d'avoir été à Vancouver et d'avoir pu tester ce jeu. Là, on va le découvrir tout de suite. De toute façon, vous allez le voir. Là, les joueurs ont lancé le match. Vous allez voir la différence, ce que ça fait. Et Jean, toi, qu'est-ce qui t'a frappé en premier, justement, quand tu as vu ce jeu? Moi, ce qui m'a frappé, c'est les animations des joueurs. Au tout début, c'est vraiment la fluidité du jeu. Il y a vraiment une grosse différence avec les anciennes générations de consoles. Tu parlais de lourdeur. Je t'ai entendu dire que tu sentais le jeu plus lourd. J'ai pas encore eu l'occasion d'avoir le pad en main, mais sur ce que j'ai vu quand ils ont essayé le jeu, c'est vrai que les joueurs ont l'air un petit peu plus lourds à manier. Donc il y a une inertie qui a l'air d'être un petit peu différente. Par rapport une sorte de rééquilibrage en fait, par rapport aux versions CureEngine. C'est ça. D'accord. Voilà, donc ce sera mieux rééquilibré. Puis avec le nouveau moteur, j'espère que tout sera beaucoup mieux géré que les anciennes générations de consoles. La tendance, ce qu'on se dit, c'est qu'on a l'impression qu'avec les nouvelles consoles, justement avec la Xbox One, que certaines limites qui étaient présentes dans les versions actuelles vont pouvoir être complètement repoussées. On va pouvoir aller plus loin parce qu'il y a des choses qui disparaissaient, il y a des choses qui apparaissaient. Et peut-être que justement ces nouvelles consoles vont permettre aux développeurs d'ajouter beaucoup plus de choses dans le jeu. Un jeu de foot, c'est assez compliqué à programmer, il y a pas mal de choses à prendre en compte, c'est difficile de tout paramétrer, c'est pour ça souvent qu'il y a des petits bugs, des petites choses gênantes par rapport à lesquelles on peste tous, plus ou moins. Donc maintenant, avec les nouvelles générations de consoles, on espère un renouveau des jeux de foot et pouvoir s'éclater comme il se doit. T'as vu qu'ils sont bien modélisés, les joueurs. Non, là, c'est vrai que ils sont faits à leur image. Ça, on m'a bien taillé, moi. Et ben voilà, je l'ai dit, ils sont vraiment bien faits à leur image, les joueurs. C'est un petit gimmick entre Bruce Gradec et moi. Allez, le début de ce match, Jean. Donc, on va donc le commenter. Ces deux équipes qui vont être assez spectaculaires. Campbell qui est là. Il y a tout le monde vraiment dans ces légendes. On a vu un petit peu leurs stats. C'est qui, toi, ton favori dans ce match-là? Parce que je sais que c'était deux poulains. Ouais, c'est mes deux poulains là. J'ai sélectionné pour ce match. Et c'est Christophe. Parce que je l'ai déjà joué sur des tournois. Pas de langue de bois avec Jean. Il n'y a jamais de langue de bois. Non, bah non. Je dis ce que je pense tout le temps. Ouais, t'as raison. Donc, je l'avais déjà joué en fait. Surtout, c'est par rapport au fait que je l'ai déjà joué. Donc, je connais un petit peu. Je sais que c'est un joueur solide. Qui est assez costaud en défense. Qui joue assez propre devant. Donc. On verra s'il va me donner raison ou pas. On va voir. Et de l'autre côté, on a Aurélien. Donc, Aurélien, c'est aussi ton poulain. C'est un peu toi qui. Aurélien, ouais, je le connais aussi. Je l'avais joué. Maintenant, je l'ai beaucoup moins joué. Je crois que j'avais fait qu'un seul match contre lui. Un peu la surprise, alors. Ouais, voilà, ce sera la surprise. D'accord. Donc, on verra ce qu'il va donner sur le terrain. Alors, donc là, on est avec ces deux équipes. Pour l'instant, on stat. C'est un peu comme ça dans tous les matchs de FIFA, Jean. Pour l'instant, c'est un petit peu indécis. Ça jauge des deux côtés. Ça. Ouais, pas trop. Tu vas tenter la frappe. C'est Christophe, ça. Ah, c'est Aurélien, d'accord. Aurélien qui n'a peur de rien. Je sais pas si ça le fait, ça. Mais... Allez, Christophe qui va partir avec Romario tout de suite. Et oui, place à sa queue de jeu. Le scoop turn, comme vous le voulez. Et non, finalement, il est contré par la défense d'Aurélien. Justement, qu'est-ce que ça va apporter pour toi, les légendes, dans les matchs, Jean? J'espère que ça va te débloquer un match.
Tu penses que si tu achètes un joueur assez cher, peut vraiment faire la différence? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Dans FUT, déjà, il y a des joueurs qui font la différence à eux tout seuls. Ouais. C'est pas pour rien s'il y en a certains qui coûtent cher. En fait, ces joueurs-là sont naturellement boostés, j'ai envie de dire. C'est ça. Sachant en plus qu'on peut leur rajouter une petite carte style. C'est donc ça. Il y en a certains, ils vont avoir des stats juste hallucinantes. C'est monstrueuse. Ouais. Donc après, il faudra bien leur appliquer les bonnes cartes aux bons endroits. Mais il y en a certains comme Pelé qui n'auront même pas besoin, quoi. Ouais. Allez, là on est avec Pires. Donc Pires sur le côté droit, c'est vrai que moi je l'aimais bien aussi, côté gauche. J'aime bien de toute façon, tu sais, inverser les pieds, rentrer dans la surface, tu vois, un peu l'attaquant intérieur qui va... l'ailier, voilà. Mauvais pied pour rentrer et mettre une frappe croisée ou enroulée. C'est ça, un petit peu côté comme ce qu'il a fait avec Maldini, tu vois, quand il a frappé. Bon, c'est vrai que Maldini, c'est pas... ouais, c'est sûr. Hein. Attention, ce coup franc de Georges Agi, ouais, il l'a bien tenté, belle envolée de Van der Sar. Tu l'aimais bien Van der Sar aussi? Ah, il fait partie des Hollandais, hein. Je l'ai dit, moi, c'est les légendes qui te parlent le plus. Qui vont me parler, ouais. On va refaire une petite équipe de Hollande légende, ça va me faire plaisir. Allez, là on est sur le côté avec Neville. Alors, ça manque un petit peu de latéraux. On est un peu tous d'accord pour le dire. Ça manque de latéraux pour l'instant en termes de légende. On n'a que Gary Neville. Oh, ça viendra peut-être par la suite. Ouais. Ouais, puis bon, il y a moyen de faire des belles optimistes quand même. Oui, je suis optimiste, oui. Ouais. Là, ils nous ont déjà fait plaisir. On a 42 beaux joueurs. Ouais. Je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Alors là, on voit quand même, t'as vu, la vue a changé. Donc ça, moi, j'en sais un petit peu plus parce que j'ai quand même bien joué au jeu. Mais toi, là, t'as pas encore testé le jeu. Ouais, c'est ce que je voulais en dire. Ouais. Mais il me semblait en fait que dans le jeu, déjà en fonction des stades, il y a des vues qui sont toujours plus ou moins différentes. Et là, on a l'impression que c'est un stade anglais, si je dis pas de bêtises. Ouais. Quand on a ces vues-là, c'est pas les vues que je préfère jouer. Donc ça va tu penses que ça va te gêner ou Après, il y a des matchs où il y a des terrains dans FUT où c'est vraiment gênant de jouer, quoi. Des fois, il y en a où tu as l'impression que c'est une mode de terre, le truc, la balle elle avance pas, ou c'est vachement chiant. Tu essayes de mettre un dribble, le mec il reste sur place. D'accord. Donc même le terrain a son importance. Mais le terrain a vraiment son importance. Toi je sais que tu as un terrain que tu aimes beaucoup, c'est le King Fahd Stadium. Parce qu'il pleut jamais sur ce terrain. Ouais, mais c'est une info ça, tu sais que tout le monde ne le sait pas ça. Et moi, grâce à toi, je joue avec ce stade justement parce que voilà, je sais qu'il n'y a pas de pluie, il fait toujours beau. Il fait toujours beau, ouais. Et on a la vue qu'on aime, quoi. Ouais, et puis la pluie cette année, c'est dur. C'est dur. Hein. Ouais, c'est dur à gérer, quoi. On a vraiment l'impression de perdre tous nos repères sur la pluie, quoi. On a l'impression que le jeu il est complètement différent. Mais moi, j'ai envie de te dire que ça fait partie du jeu. Oui, tu vois. Oui, je suis alors, d'accord. est-ce qu'il faudrait peut-être une refonte de... Non, ça fait partie du jeu, c'est bien comme ça. C'est ça. Ouais. Voilà, il y en a certains que ça va, c'est comme la neige, c'est comme voilà, ça fait partie. En vrai, des fois il pleut, des fois il neige. Les mecs ils vont pas s'arrêter de jouer parce qu'il pleut ou il neige. Ouais, bien sûr. Donc c'est pareil. Après voilà, c'est gênant, c'est à nous de nous adapter. C'est ça qui fait la beauté du jeu, quoi. Bien sûr. Si tout était toujours dans notre sens, ce serait trop facile. Non, il faut nous mettre en difficulté un petit peu quand même. Aussi, voilà. Alors écoute, on va revenir un petit peu sur les légendes. Toi, tu as une idée un peu d'équipe que tu montrais autour. Allez, imaginons que tu chopais les Nedved dans un pack. Comment tu t'adapterais avec lui? Nedved, ça va être compliqué quand même. Ouais. Hein. Si on le casse pas avec des autres légendes, vu sa nationalité, ça va être assez costaud. Ouais. C'est comme Weah, ça va être ça va être assez dur à casser. Voilà, tu parles de Weah. C'est bien ce que tu fais, Tim. Tu nous as fait une transition naturellement. Weah, avec ses stats qui sont juste incroyables. Ça, c'est un but d'Aurélien, ça. Aurélien qui, il est réaliste, je trouve. Ah, c'est surtout le défenseur, je crois qu'il s'est un petit peu troué, qui a mal tendu la jambe. Ouais. Et finalement, voilà, ça fait 1-0 pour lui. Donc, pour rappeler un petit peu le format de la compétition, c'est 2 matchs. Donc, première demi-finale entre tes 2 poulains. Il y aura une autre demi-finale entre mes 2 poulains à moi, qu'on a vu en hangout il n'y a pas longtemps, parce que on sait ça aussi qu'il y a cette FIFA 14 Academy dans laquelle on essaye de prodiguer des conseils aux amateurs de FIFA, à ceux qui voudraient progresser, à ceux qui aimeraient se perfectionner un petit peu. Voilà, d'ailleurs, on le voit apparaître, la FIFA 14 Academy. Et je suis fier un peu d'être là, justement, et d'être le porte-parole de cette académie, tu vois. Ça va annoncer une belle finale, en fait. Hein, ouais, parce que c'est sûr qu'il y aura une finale entre ton poulain et mon poulain. C'est ça. Et ça va faire qu'on verra qui vraiment a réussi à avoir les meilleurs conseils. Est-ce que c'était poulain Est-ce que tu as réussi avec à ton bien forum former tes poulains? Et voilà, est-ce que moi j'ai réussi à leur donner de bons conseils avec la FIFA 14 Academy? D'ailleurs, hein, vous pouvez retrouver tous les replays, tous les conseils que l'on donne, c'est sur la chaîne YouTube d'eSports France. Tout y est, n'hésitez pas à y aller. Si ça vous intéresse, bien sûr, si jamais vous pensez que vous n'avez rien à apprendre, essayez quand même. Et on va voir si
si vous êtes arrivé au top. Allez, dis-nous, on est bientôt à la mi-temps de ce match, de ce premier match. Pour l'instant à 0, t'en penses quoi de tes deux joueurs là? Ah, je pense que pour l'instant, ouais, non, ça va, ça se tape bien des deux côtés, c'est assez serré. Voilà, on a pu voir que ça s'est joué pour l'instant sur une erreur d'un défenseur, donc c'était un peu chaud. Un petit peu. Allez, on est sur le côté, on essaye de monter. Ouais, il a vu un appel là dans la surface, il va tenter le centre et voilà. Et voilà la réponse. Le fameux but à la 45e qui fait rager tant de monde. Qui fait mal. Et c'est Nedved en plus, hein. On parlait de Nedved tout à l'heure. Oh, il a de la tête. Il s'élève au-dessus de tout le monde, c'est Vieri qui marque. Vieri qui nous montre sa puissance. Un petit peu seul au marquage. Ouais. Défense un petit peu désorganisée là. Défense de la part d'Aurélien. Voilà, c'est ça. C'est joli ça, tu vois, c'est ça, c'est ce petit geste là que j'aimerais bien. T'aimes bien le. Moi j'aime bien il y a des petits gestes que j'aime bien. Ça avec que Dieu. Oh, il est passé avec Pelé. Pelé, le meilleur joueur de ce jeu. Et Christophe, il a chaud. Hein. On l'a vu souffler là. Il n'est pas passé loin. On disait, alors on parlait avec Aurélien juste avant, il nous disait qu'il aimait bien les skills dans le jeu. Il nous disait que sur FIFA 13, il faisait que ça. Et là, il a un petit peu plus de mal avec la disparition du L2 pour faire les gestes techniques. Toi, je sais que t'es pas un. Moi, je n'utilise pas trop ça, mais. J'utilise certains gestes, mais j'utilise vraiment que les plus efficaces, quoi. Ouais. Je me borne pas à faire les trucs que j'arrive pas, où il faut faire des demi-cercles dans tous les sens. C'est vraiment de la dextérité. Il faut avoir une aisance avec son pouce. Il y en a qui maîtrisent ça grave. Mais c'est beau à voir. Hein. C'est des mecs qui jouent comme ça. Quand ils maîtrisent, c'est super beau. On les voit dans les top buts d'IA chaque semaine, on les voit dans les vidéos de certains gros youtubeurs. Parfois, c'est un régal, quoi. Après, c'est un style, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est un style, ouais. Tu joues comme ça ou tu joues pas comme ça, enfin tu peux mixer, hein. Regarde, maintenant, il y en a de plus en plus qui s'y mettent aussi. Hein. Ça fait partie du jeu. Regarde Spank, par exemple, l'année dernière. C'est que Dieu, c'est pareil. Hein. C'était un geste qui faisait pas beaucoup, le scoop turn. Tu lui as appris et tu vois, au final... il commence à bien le maîtriser et c'est efficace. Non, mais quand on maîtrise bien, c'est efficace. Certains pensent qu'il y a des gestes qui sont dans la catégorie des gestes efficaces. Et certains pensent que d'autres gestes sont plus là pour amuser la galerie. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'on va se placer, mais en tout cas, voilà, on sait que les gestes techniques sont indispensables dans le jeu. Ça fait partie de FIFA. Ça fait partie très bien d'ailleurs, c'est très bien. Il y a toujours des tutos qui sortent, des petites pages, vous pouvez aller sur internet et tous les ans, ça assez ils facilement. sortent des nouveaux gestes techniques, donc il faut réapprendre. Il faut toujours, voilà, c'est ça, il faut les intégrer. Et après, c'est une question d'entraînement, hein, j'ai envie de dire. Aussi, regarde, quand tu m'as appris le scoop turn au début, j'arrivais pas à en placer un, et puis à force de pratiquer, ça commence à passer. Non, je m'arrête plus, j'ai du mal. Il est assez fatal, il faut le reconnaître. Bien maîtrisé, bien placé face à un défenseur qui bouge pas, tu passes assuré. Alors Jean, cette next-gen, ça fait longtemps que tu l'attends. Tu m'en parles beaucoup, je le sais. Je suis impatient comme tout le monde. J'ai hâte de découvrir le jeu aussi. Oui. J'ai hâte de découvrir le nouveau moteur. J'ai hâte, ça y est, je pense que FIFA a fait son temps sur les anciennes consoles. Maintenant, ils sont arrivés au bout, aux limites de la console. Donc maintenant, c'est un senior, quoi. Enfin, c'est les FIFA Current Gen, c'est des seniors. Oh là, grosse frappe. Ils sont en train tranquillement d'aller vers la retraite. On y joue encore. On y joue. De toute manière, tout le monde ne pourra pas tout de suite passer sur Next Gen. Donc il y a encore un petit peu à vivre sur les currentes. Mais bon, après, c'est sûr que ceux qui vont passer sur la nouvelle console, ça va faire plaisir de pouvoir tester un nouveau jeu. Et comment on comble l'attente justement? Parce que quand les nouvelles consoles sortent, d'abord on joue un petit peu, les nouvelles consoles et le jeu FIFA, on attend un petit peu, il y a 1 mois, 2 mois qui s'écoulent, et comment on comble ça, Jean? Tu l'as senti venir celui-là? En jeu? Ah non, même pas. Il s'excuse. Je fais pas le but. On le sentait un petit peu là quand même, sur l'action. Je te voyais concentré sur l'action. On le sentait, un petit peu, C'est Gullit? Ah ouais, je l'ai touché. Non, c'est Weah. Non, mais je veux dire Gullit qui centre. Gullit pour Weah, Et qui se jette, Weah. On peut voir les animations d'ailleurs du jeu qui sont super belles. Ouais. Ça a changé un petit peu. Alors, Jean, je te demandais, comment tu combles toi ton attente justement des Xbox One? J'ai pas trop le choix, en tant que fan de foot, tu joues sur le meilleur jeu de foot du moment, quoi. Donc, c'est encore FIFA cette année, donc on joue encore sur les anciennes consoles. Ouais, tu joues à FUT en fait, tu prépares un petit peu. Sachant que les équipes qu'on a sur les anciennes consoles vont passer automatiquement sur les nouvelles. Oui, je me suis pas privé pour commencer à bien faire mon truc sur les anciennes consoles. D'accord. Donc on va dire que je vais commencer sur Next Gen en étant au top, avec toutes mes équipes, tous mes joueurs. Tout sera prêt en fait. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire, nous révéler ton compte en banque FUT? Ah, ça c'est délicat. C'est la question, d'accord, ok. Mais je pense que vous faites une idée quand même. C'est un peu comme le salaire d'un certain président. Ah ouais, d'accord, ok. Jusque-là. Jusque-là, ouais. Ça peut en choquer certains. Ouais. Donc on va éviter. Mais je suis content de t'avoir parce que tu as quand même pas mal de choses à nous dire sur FUT. T'en parles mieux que tout le monde, je le sais. Voilà. Et je te poserai d'autres questions après, tu verras, on essaiera d'approfondir un petit peu tout ça. Et peut-être que certains se rendront compte qu'il y a beaucoup plus de choses à faire que de monter simplement son équipe dans FUT. Je sais pas si tu es d'accord, mais. Ouais, si, tout à fait. On en parlera un mais petit peu FUT, après. il y a deux façons d'y jouer en fait. On peut y jouer, faire des matchs et jouer comme moi, ceux qui aiment jouer vraiment. Et ensuite, il y a le côté trading du jeu. Il y en a qui font peu la que bourse, ça. quoi. Voilà, c'est ça, c'est une bourse FUT. D'accord. C'est les joueurs, ça monte, ça descend. C'est à toi de faire des bons coups, d'investir sur les bons joueurs pour faire gonfler ton compte en banque. Ouais, c'est un vrai mode de jeu à part en fait. Tu nous donneras tes conseils, Jin. Tu nous donneras tes conseils, les petites infos croustillantes et tout. Enfin, tout ce que tu sais. Après, je pourrais plus. Oui, tu vas pas tout révéler. Si je dis tout après. Je sais, mais bon, tu nous diras quand même quelques petits trucs parce que moi, j'en ai appris avec toi. T'as vu, il a tenté la petite rainbow là, l'arc-en-ciel. Ils se lâchent en fait, les gens. Ils se font plaisir. Hein. On les aura en interview juste après, justement, pour leur demander un petit peu leur ressenti. C'est dommage que tu n'aies pas pu tester la version quand même, Jin, parce que tu aurais peut-être pu avoir un avis un petit peu plus objectif sur le jeu, savoir comment. Pas d'en main, mais bon. Mais là, quand même, enfin. Plus que 2 petits joueurs à attendre, ça va. les consoles arrivent, le jeu arrive aussi. On va vraiment changer complètement. Allez, dans ce match, voilà, il a essayé d'écarter. J'aurais peut-être vu plus une passe en profondeur flottante. Je sais pas ce qu'une petite passe lobée. Là, il était tout seul. Ah, d'accord. Eh bien, fallait y penser avant, mon ami. Mon cher Christophe. Alors, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément de nature Xbox. Donc, il y a des joueurs qui s'y habituent aujourd'hui, qui arrivent et qui découvrent un petit peu l'univers Xbox. Donc on comprend un petit peu. Et là, Romario qui va centrer. Pelé qui passe, Wea qui passe devant. Et l'arbitre assistant qui ne lève pas son drapeau. Et voilà. Et Wea encore, hein, le bourreau. Ouais. Mais on sait que c'est. On a bien vu qu'au niveau des statistiques, Wea c'était un petit peu, je pense. Ça va être l'attaquant. Ça va être un des attaquants phares des légendes. Mais une petite question justement. Il est libérien. Et comment l'associer dans FUT? Il n'y aura pas trop le choix. Hein. Vu qu'il aura un lien avec les légendes, ce sera soit des légendes autour, soit il n'aura pas de lien. Ouais. Donc c'est aussi simple que ça. Mais justement, les liens avec les légendes, oh là là, encore une fois, Wea. Ils ont tous choisi Wea, j'ai l'impression. Oh, il a tenté le petit râteau. Ouais. Il a voulu se décaler, mais le gardien n'a pas été dupe sur ce coup-là. Justement, donc je te demandais, l'entente avec les légendes, parce que certains ne le savent peut-être pas, comment ça va se passer? Alors, dans le jeu, pour booster leur entente, il y aura une carte spéciale entraîneur, déjà, qu'on pourra trouver sur le marché, qu'on pourra appliquer aux entraîneurs qu'il y a dans le jeu, pour donner 1 point de plus aux légendes, déjà. Ah, d'accord. Et sinon, après, pour l'entente, ce sera soit en fonction de leur nation, soit entre légendes. C'est les deux seuls liens qu'ils peuvent avoir entre joueurs. Ouais. Donc, il manque ce fameux lien il y aura pas de lien du club. championnat, en fait. Voilà, il y aura pas de, en fait, c'est le club des légendes, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, ouais. Exactement, on peut le définir comme ça. Donc, il n'y a pas 3 critères et il n'y en a que 2. Mais c'est vrai que, allez, on va dire que c'est un petit ça peu... aurait été compliqué à gérer pour certains joueurs qui sont passés par plusieurs grands clubs, donc ils n'auraient pas pu tous les mettre. C'est ça, c'est ça. Ça aurait été difficile, oui, de donner un club à un joueur. Voilà. Il y en a certains pour qui c'est évident, mais oui. Non. Oui, pour Paoletta, par exemple, voilà. T'aurais mis Paris, quoi. Mais... ou pas Bordeaux pas forcément. Bah ouais, c'est ça. On aurait pu mettre les deux. Ouais, c'est vrai. On aurait pu mettre les deux. T'as pas tort. Allez, c'est bientôt la fin de ce match. Alors, ce premier match, pour l'instant, 2-2. C'est assez serré, quand même. Ouais, du spectacle, 4 buts en un match. Pas mal. C'est pas mal. En plus, ça joue technique, ils nous sortent des gestes. Ils se font plaisir. En même temps, ils découvrent le jeu en même temps que nous. Ouais, ils le découvrent un petit peu, ils s'habituent. Et tu vois que ton Aurélien, finalement, il est pas en reste. Hein. Non, pas du tout. Je t'avais dit. Hein. Il donne du mal à Christophe. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. C'est ce que j'avais dit. Donc voilà, après. Hein. Comme on le sait tous, être favori, c'est pas toujours synonyme de victoire. C'est pas forcément gagné. On a pu s'en rendre compte dans l'actualité récente. Ouais, on l'a vu sur certaines que des fois, on peut avoir des mauvaises surprises, mais bon.
peut être champion, mais c'est pas pour autant, oui, bien sûr. Exactement. C'est ce qui fait la magie un petit peu du sport, foot, de l'e-sport. Ouais, de tous les sports, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est qu'il y a toujours des choses qui sont surprenantes. On ne peut pas s'attendre à ce que ça se passe de la même manière. Donc c'est très bien. Allez, petite roulette. Oh là là, elle était tellement bien jouée là, cette passe, mais dommage. Il a bien suivi le défenseur. Alors je pense que en tout cas, moi, là, sur ce que je vois, Wea m'impressionne. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je le vois à chaque fois qu'il y a une attaque, il est toujours là. Jean, j'ai envie de te dire, ballon d'or quand même. ouais, c'est sûr. Tu vois, peut-être qu'ils ont, ils ont pris en compte cette donnée. C'est ballon d'or. C'est sûr. Il a l'air assez monstrueux dans le jeu. Ouais. Il fait mal. Moi, je peux t'assurer que pour l'avoir un petit peu testé, ouais, il est partout, quoi. T'as envie de te dire, il peut tout faire, il peut courir, il peut mettre les têtes, il peut tirer de loin. Enfin, ça va être un joueur complet. Ouais. C'est le complet, ouais. Voilà. Ça se termine sur un match nul, donc on va avoir droit aux prolongations tir au but, si ça va jusque-là. Ouais. Allez, c'est parti. Prolongation tir au but, donc c'est une demi-finale. Hein. C'est peut-être bizarre à comprendre comme ça, mais on est déjà dans une demi-finale, ils sont que 4. Donc voilà, il faut un vainqueur. On n'a pas trop le choix. Adèle et Harry sont juste derrière. Les deux autres participants du jour, on vous les présentera, mais ils sont là, ils attendent sagement. Attention la tête de Pelé. Il est partout lui aussi, Pelé. 95 de notes. Tu penses qu'il peut être plus fort que Messi là déjà dans le jeu? Bah logiquement sur les stats oui. Ouais. Après maintenant il faudra voir in-game ce que ça va donner. Parce que ça tu t'avances pas en fait. Tu attends de les tester avant de dire je donne jamais un avis définitif tant que j'ai pas testé. Je peux pas dire le joueur est fort si voilà quoi. Parce qu'il y a des fois tu regardes pas la stat en fait toi avant. Il y a des joueurs si tu regardes quand même la stat. Tu regardes la stat, mais après il y a des joueurs c'est au ressenti. Il y a des joueurs sur le terrain qui vont peut-être pas forcément avoir des stats extraordinaires. Ouais. Et qui dans le jeu vont être monstrueux. Je peux prendre par exemple l'exemple d'El Shaarawy il y a 2 ans. Ouais. C'était une carte argent et le joueur il était monstrueux dans le jeu à jouer. 5 étoiles en geste technique, il cavalait partout, enfin il était quasi inarrêtable quoi. Ouais. Donc les stats ne veulent pas le dire grand chose, c'est vraiment à l'affinité du joueur quoi. Oui. C'est vraiment au ressenti et au feeling de l'équipe. C'est pas à la tête du client quoi. C'est vraiment comme. Et dans Fut on pourra remarquer que un joueur pourra être fort dans une équipe et pas dans une autre. Il faut vraiment trouver l'alchimie parfaite. D'accord. Entre les équipes. Oui parce que toi en fait t'en as monté des dizaines et des dizaines d'équipes, on peut le dire, Gina. On peut le dire sans hésiter. Attention quand même, on va suivre cette action avec Wea. Ouais, il a tenté le scoop turn, il s'est fait un petit peu savater là dans la surface. Mais pas de penalty. Ça a changé d'ailleurs, Gina. Je sais pas si t'es d'accord, mais il y a moins de penalty sifflés dans 14. Je sais pas si je trouve, moi. Ouais, sûrement. Je parle pas forcément que de la next gen. Ah, tu trouves Ouais, je trouve qu'il y a moins de penalty. Sur des petits contacts, tu sais, où l'arbitre n'hésitait pas dans le 13. Grosse. Je trouve que là, on les siffle moins. Je sais pas si t'es d'accord. Non, je suis pas spécialement pas forcément. d'accord. Je me prends plein de pénaux pourris. Ah ouais, quand même. Ouais, non, c'est. Bah moi bizarrement moins. Je te promets que moins. Ah peut-être. Bon après ça dépend peut-être en fonction du style de défense, parce que moi je m'attraque X souvent. Ah ouais d'accord. Ouais. Fallait le dire alors, Sajin. Fallait le dire. Je pige, tire le maillot dans tous les sens. Si t'appuies sur X, oui, c'est évident que tu vas te prendre. Enfin X, ça dépend de ta configuration. Mais oui, quand même. Mais moi, je trouve que sur certains contacts, tu vois, quand les joueurs tombent dans la surface et qu'ils se font un petit peu pousser, tu vois, là, on l'a vu. L'arbitre, je sais pas, il laisse un petit peu. C'est vrai qu'ils sont peut-être un petit peu moins sifflés, mais il y en a quand même pas mal de sifflés des fois. Alors, juste là, je profite de cette mi-temps pour vous rappeler que vous pouvez bien sûr gagner des cadeaux dans ce live. Le lien devrait s'afficher, le lien du site sur lequel vous pouvez les gagner. Il y a des packs, il y a un petit concours qui a été mis en place justement par l'équipe qui est là, qui nous permet de faire cette retransmission. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Vous pourrez repartir avec ce cadeau que je vous remontre encore une fois. Je vous en ai assez parlé, mais en tout cas, il sera pour l'un d'entre vous et il sera aussi pour l'un des joueurs qui est là. Voilà, c'est important de le rappeler aussi. Tu veux pas enflammer la petite casquette, Jean? La petite casquette y est juste pour montrer, voilà, c'est cadeau, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Elle te va super bien, Jean. West Coast. Merci Voilà, en tout cas. ridiculisé, Braque. C'était juste. Non, mais dis-nous, tu sais très bien. Non, oui, je plaisante. On est là pour s'amuser. Peut-être une petite danse des sardines après, pour se faire plaisir. Écoute, on nous l'avait déjà demandé. Ah ouais, c'est vrai. On peut remettre ça. Ah d'accord, ok, pas de problème. On fera ça. Allez, Jean, instant assez crucial quand même. Instant
Instant crucial, là on est dans la deuxième mi-temps. En tout cas, ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est que serré. les contacts ont l'air quand même beaucoup mieux gérés. Ouais. Les collisions dans le jeu ont l'air beaucoup mieux gérées. Sur ce que je vois là, ça beaucoup moins de choses aléatoires, on va dire. Ouais, il y a vraiment... ce que tu veux dire, c'est que ça se joue vraiment dans le duel et c'est pas forcément... Ouais, exactement, ouais. On sent que les défenseurs, ils prennent bien le dessus. Qu'il faut jouer quand ton même. coup, il Ouais. y a un petit peu ton anticipation qui va compter. Et toi là, par exemple, le défenseur, il s'est bien imposé, il n'a pas laissé l'attaquant C'est passer. ça, on a senti que Il a mis l'épaule et... son physique, ouais, comptait vraiment sur l'action. Ouais. Ouais, Bergkamp, il n'y a pas hors-jeu, je pense, il n'y a pas hors-jeu. Ouais, il est passé, voilà. Hey. C'est vraiment le bourreau, ouais. Eh ouais. Ouéa, il est là. Eh, Christophe, j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu là. Ouais, ah ouais. La pression est redescendue. Ah, en plus, Aurélien, il a félicité Christophe sur cette action-là parce que c'est vrai que la passe, elle était belle quand même. Ouais. Il l'a bien senti. Après, petite déchirade du gardien quand même. Ouais. Mais bon, Souligné, je pense qu'il a quand même fait la différence sur la passe. Hein. Moi, c'est ce que je vais retenir. Ouais, le ballon qui passe au-dessus, en dessous. Et voilà, donc Christophe qui a pris un bel ascendant là, dans cette deuxième mi-temps de prolongation. T'avais peut-être raison finalement. Ouais, tu vois, comme quoi. Mais bon, c'est pas fini. Hein. Mais ça a été serré, ouais, c'est pas fini. Attention, il va pousser Aurélien jusqu'au bout. Aurélien, on a vu qu'il nous disait justement que c'était un skiller, mais on a vu que un peu moins hein, dans ce match. Hein. Il a plus joué sur l'efficacité. C'est un petit match avec un petit enjeu, donc on essaye toujours, hein, c'est comme ça. Hein. Tu connais avec Bruce, hein, c'est... Ouais, je sais. Je sais très bien qu'il y a des matchs où justement tu peux pas jouer comme tu joues d'habitude. Ces matchs-là, oh peut-être Aurélien. Et voilà, tout de suite de Saï le retour au physique. Tu le disais justement, c'est ça, hein, vraiment, il a fait parler sa puissance sur cette action-là pour revenir. C'est Campbell hein, qui s'est imposé encore. C'est Campbell, pardon. Ouais. C'est Campbell, autant pour moi. Ouais. Très beau retour en tout cas de sa part. Il était fort ce défenseur, hein, Campbell. Ah, il était exceptionnel. Il était impressionnant quoi. Sur le terrain, grosse puissance physique. Surtout. Ouais, complètement. Ouais. Grosse présence physique. Tu sais que s'il t'attrapait, c'était fini. Ouais, c'est ça. Il a joué de longues années à Arsenal. Il a vraiment, carrière, il a marqué son temps. Il a été sélectionné un nombre incalculable de fois aussi. Non, mais il y a des légendes qui méritent vraiment leur place. J'ai envie de te dire. Ah, pour l'instant, on en voit quand même quelques-unes qui se détachent du lot. Hein. Ouais. Sur Mataos, dans une position pas très habituelle là, qui est allée sur le côté. Ah, ça y est, je crois. Et voilà. C'est fini. Donc, on a un vainqueur. On a un premier vainqueur. Vous le voyez à l'écran, c'est Christophe sur la gauche. Bravo à lui, Christophe qui est là, qui va donc accéder à cette finale et qui est encore en course.